À chaque fois, il y a une nouvelle intro et là, c'est bonjour. T'es pas obligé de m'imiter. Si. Fais gaffe à où tu mets tes doigts. Je veux pas de traces. Non, mais pas ceux-là, les autres. Je veux pas de doigts sur la caméra. La caméra alors que c'est un téléphone. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui une nouvelle famille. Oh, que c'est surprenant! Donc, vous avez déjà eu nous-mêmes, la Nalu Family. Et bien, aujourd'hui, je vous présente la Gruvia Family. Et c'est toujours le même principe. Si vous savez pas, vous êtes un culte. Ouais. Donc voilà, pour commencer, nous allons attaquer avec Gray Fullbuster, le seul. Uni. Il a l'air si triste. Ouais, j'avoue, il a vraiment. De toute façon, cette famille, c'est la famille des déprimés. Ouais. Surtout C'est pas- Yuto. pas Yuto, tu sais, genre, t'as Yuto, il est tout le temps triste, et Jubia, elle est triste ou effrayée. Et avec cette démarche de psychopathe. Donc voilà, lui, je l'ai mis descendance qui réussit. Et ensuite, il est actif, bienveillant et réticent à s'engager. Ah oui, j'allais dire pourquoi je lui ai mis ça, mais non, ça fait totalement sens. On a peur que si un jour il y a un mariage, ça fasse comme une vidéo où on a vu où Erza avait envoyé valser une bague, oui. Elle avait refusé la demande en mariage de Jelal. Aïe. Et puis après, elle l'avait refait une deuxième fois, elle l'avait invité au même endroit et elle avait accepté. Incroyable. Ça n'a aucun sens. Et il est agent secret, si je ne m'abuse. Ah, et aussi, je dois vous dire quelque chose de très important. Ce petit Grey que vous voyez là, bon, à part qu'il n'a pas exactement la même tête, mais c'est compliqué de faire un Sims, quoi. Eh bien, c'est le crush principal de Jess. Ce qui fait que ça m'a encore plus frustrée de galérer à ce point à le faire. Et encore, je suis toujours pas satisfaite, hein, qu'on se le dise. Mais de toute façon, les mecs, il y a très peu de chances que j'arrive à être satisfaite en les faisant. Bref, il faut bien se résigner à un moment. Donc voilà, vous avez ici sa tenue du quotidien, sa tenue habillée. Qui ressemble à peu près à la tenue qu'il avait, genre c'était presque la même. Ouais, j'avoue pour le coup. À part qu'il avait des manches Sa longues. tenue de sport, alors, Grace, sa marque de guilde, normalement il l'a sur un de ses deux pectoraux, je ne sais plus lequel. Et du coup, sur le torse, en fait, il n'y a qu'un seul tatouage qui était disponible. En tout cas, au moment où j'avais fait la famille, maintenant je crois qu'il y en a d'autres. Et j'ai toujours été persuadée que ce truc était une tête de cerf, alors que pas du tout. C'est un cœur et des fleurs. C'est incroyable quand même. Ouais. Donc voilà, si vous connaissez Grey, vous ne devrez trouver absolument rien d'étonnant au fait qu'il soit torse nu. Voilà. Déjà, je n'ai pas mis torse nu pour sa tenue du quotidien, je me suis dit, ouais, mais quand même. Au début, elle avait fait tenue du quotidien. Bon, bah alors ça va être simple. Elle a mis torse nu, puis après elle a fait non, quand même. Bah, l'habiller un petit peu. Ensuite, Un vous petit avez, peu quand même. bon, le pyjama. Voilà. Tenue de fête. Il fait hyper baraqué dans ce coin. Tenue de maillot de bain. Temps chaud. Et temps froid. Donc, ouais. Ensuite, nous passons à l'adorable, la sublimissime, la magnifique Isic. La magnifique Isic. La magnifique Isic. Jubia Luxor. Que au moment où j'ai créé cette famille, il y avait eu des mises à jour et du coup des nouvelles coupes de cheveux disponibles, dont cette incroyable coupe de cheveux que quand je l'ai vue, je me suis dit magnifique, c'est incroyable, c'est totalement Jubia. Parfait, parce qu'elle a d'autres coupes de cheveux à la base, une très courte et une où ça remonte et ça fait une espèce de boucle chelou. Non, elle était vraiment moche, je trouve. Mais je les trouve absolument ignobles. Donc, Non, vraiment, la pire, je crois, c'est celle où ça remonte. Hein. moi, je sais pas, j'aime pas les deux du tout. Donc, Elle est chelou. Hein. voilà, Jubia, son objectif, c'est de trouver l'âme sœur. Bon, elle l'a déjà trouvé Oui, techniquement. il Hein. est déjà sous son toit. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. La phrase favorite de Jubia, c'est pas compliqué, c'est une phrase qu'elle a dû sortir au moins 150 000 fois depuis qu'elle a rejoint la guilde. C'est Monsieur Grey. Monsieur Grey. Voilà. Grey, ça va. Voilà les imitations de Fairy Tail faites par Jess et par moi. Elle est romantique, paranoïaque et morose. Et oui, alors, elle est ce qui est très paranoïaque. drôle, c'est qu'en étant morose et paranoïaque, les 3 quarts du temps, soit elle a peur, soit elle est déprimée. Du coup, ça fait un combo assez... Et elle a une intéressant. démarche assez incroyable. Vas-y, montre-leur vite fait la démarche. Ah oui, la démarche. Une démarche que je n'ai jamais utilisée.
Voilà, Jubia, montre-nous tes talents. Du coup, elle se déplace comme ça dans la maison. C'est très drôle à voir. Voilà. Et elle est peintre, je crois. Je crois. Donc voilà, ceci est sa tenue du quotidien. Tu la tournes. Hein. Sa tenue habillée. Oui, habillée, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et donc elle, à la base, elle a sa marque de guilde sur la cuisse, mais il n'y a pas de tatouage sur les jambes, il n'y en a que un disponible sur la cheville. Du coup, elle a un petit dauphin sur la cheville. Ah oui, on le voit. Voilà. Ensuite, sport. Voilà. Dodo. Fête. J'avais oublié que j'avais mis ce chapeau. Et elle a trop de style, la nana, quand même. C'est le même truc que maman, mais pas en pareil. Ouais. Maillot de bain. Temps chaud. Et temps froid. Oh. Le style, quoi. Bah, c'est Jubia, c'est atypique. Hein. Ensuite, donc, on passe à l'optique des enfants. Donc voilà, les enfants sont inventés, à part l'aîné Storm. Mais il reste quand même inventé parce qu'à la base, Hiromashima l'a dessiné, mais que en tant qu'enfant. Moi, là, c'est un adolescent. Donc, on est totalement parti sur un truc stormesque. Stormesque. Et du coup, je vais vous dire quelque chose, ce qui est assez drôle à voir quand on joue au Sims, c'est que en fait les parents, comme ils sont souvent au travail, elle ne peut pas encore les faire trop se rapprocher. Il y a une forme de corps hyper Les bizarre. faire trop se rapprocher, alors que pourtant les enfants, c'est-à-dire principalement Storm et Nashi, elle les a déjà fait se rapprocher et elles gagatissent totalement à chaque fois qu'il y a un moment entre eux. Ils vont finir par être ensemble avant leurs parents, moi je vous le dis, c'est évident. Tu trouves pas qu'il a une forme de corps hyper bizarre? Bah c'est toi qui l'as fait comme ça. Hein. Ouais, non, mais je sais pas, à le voir là comme ça, on dirait genre qu'il est que baraqué au niveau des épaules, et après c'est une brindille. Ah ouais, sa fameuse coupe de cheveux là. Tintin, et maquillé. Je m'étais éclatée à le faire. Lui, c'est parti en cacahuète, j'étais trop fière de mon Je truc. suis sûre que dans Fairy Tail, il ressemblera pas du tout à ça. Oh non, genre vraiment pas. Mais nous, donc. c'est notre Storm. Voilà. Lui, c'est un génie de la musique, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il aime la musique et il est sûr de lui. Voici sa tenue du quotidien, sa tenue habillée, sa tenue de sport, de dodo, de fête, et sa tenue de maillot de bain. Donc là, vous pouvez voir les tatouages qu'il a. Donc il a ce bras recouvert avec une espèce de fantôme cheveux. Ce bras là où c'est un peu stylisé genre asiatique avec un arbre un peu et des nuages et tout. Et le même que son padré. Mais vraiment, ouais, je me rappelle, tu t'étais éclaté à le faire, genre t'étais à fond et tout. Sa tenue de temps chaud et de temps froid. Oh, ça fait super bizarre. On dirait qu'il a. On sait que c'est des gants, mais ça fait bizarre. Oui, mais le problème c'est que comme j'ai pas les packs, il n'y a pas de gants. À part les gants de soirée. Je vais juste regarder un truc. Quoi? Bref, non, c'est juste les bouts d'oreilles qui portent, ça m'a fait interpeller. Ensuite, nous passons au petit deuxième, Yuto Footbuster. Et c'est lui qui est. C'est quoi? C'est dit Footbuster. Oh! Oh! Crime! Et lui, je vous explique, vous voyez, contrairement à sa mère qui a peur et qui est triste, lui, il est que triste. Genre vraiment, soit il est bien, mais sinon les 3/4 du temps, il est triste. Cet enfant est l'enfant le plus triste du monde. Vraiment. Donc, lui, c'est un petit génie. Donc, comme Ignir, il est dans tout ce qui est intellect, etc. Et il est morose. Voilà, c'est un peu triste comme seul et unique trait de caractère, mais bon, il n'y a pas plus de choix pour les gamins. Mais il n'est pas dans la bonne tenue, enfin, le ton. Donc voici sa tenue du quotidien, sa tenue de habillé, dodo, non pas du tout, de sport, Dodo. dodo, Dodo. ouais, il dort dodo, bref, fête, Dodo. maillot de bain, temps chaud,
et temps froid. Je sais pas si ça s'est entendu, mais moi, quand elle l'a dit, j'ai précisément entendu dodo. Ensuite, nous avons la plus crochou de toutes les petites filles du Oui. monde. Vous voyez, contrairement à Luna qu'elle déteste parce qu'elle est chiante, Sylvia, elle l'adore. Regardez-moi cette petite poupée. Bon, alors les cheveux blancs, c'est parce Oui, que... c'est vrai. Attends, c'est parce que le noir et le bleu, ça donne du blanc. Voilà, maintenant vous le savez. C'est parce que à la base je voulais qu'elle ait les cheveux bleus comme ça maman. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas mettre les cheveux bleus au bambin. Tu peux les mettre rouges, il n'y a pas de problème. Viens, on peut regarder peut-être avec les mises à jour, il y a eu du bleu. Je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais bleu, ce n'est pas possible. Donc... Ouais, non. Voilà, toujours pas. C'est chelou. Donc voilà, j'ai vu cette couleur, je me suis dit, oh, écoute, ça lui va bien. Et elle est angélique, donc ce sont des bambins faciles à vivre, voire idylliques. Ils ne provoquent jamais les adultes et ne piquent jamais de crise. Ils parlent également facilement aux inconnus. Voilà, c'est une petite... C'est pas... Genre, tu vois, Luna, pourtant, elle avait pas un trait de caractère genre chiant, mais elle est chiante. C'est une charmeuse, donc elle aime bien emmerder, elle aime bien emmerder le monde. Donc voilà, c'est une petite poupée beaucoup trop adorable. Donc ceci est sa tenue du quotidien. Habillée. Dodo. De fête. Maillot de bain. Temps chaud. Et temps froid. Elle est tellement trop mignonne. Regarde cette petite poupée dans toutes ses petites tenues. Oh, moi je craque totalement, je fonds. Le pyjama lapin carotte. Elle est beaucoup trop mignonne. C'était le moment gagatisme. Et ensuite, nous avons les animaux de la familia. Donc, on commence par Pato Fullbuster. Tadam! Voilà ce gros pépère énorme. Je suppute que tu es censé avoir des accessoires, mais que tu ne les portes juste pas à cause... Voilà. Allez, j'ai cliqué. Il y en a pas. Forcément. Non, t'en sais rien. Je l'en avais juste peut-être pas mis. Ah si. Juste que ça bug. Voilà, avec sa magnifique dégaine. Qui fait éruption dans toutes les vidéos de Sims. Donc voilà, c'est un Saint-Bernard. Je l'ai appelé Pato en hommage tout simplement à une peluche de Saint-Bernard que j'ai, que je ne sais pas pourquoi ni d'où ça m'est sorti, mais je l'ai appelé Pato quand j'étais petite. Donc voilà, je me suis dit c'est un Saint-Bernard, je vais l'appeler Pato. Il est fidèle, intelligent et amical. Voilà. Et ensuite, vous avez Mochi. Mochi est incroyable. À la base, on n'avait pas d'idée, j'avais plus d'idée de nom. Du coup, on a fait défiler des idées aléatoires. Ils nous ont proposé de ces trucs. Waouh. Franchement, je t'ai acheté en mode, mais à quel moment t'appelles ton animal comme ça? Un petit Il y problème avait avec Asperge hein, quand même. Asperge, à quel moment t'appelles ton chien Asperge? Bref. Et à un moment, il y a Mochi qui a popé, j'étais en mode, mais c'est parfait. Mochi. Surtout à la base on voulait un Husky et au final on a vu ça. C'est tellement... Regarde-le, il est trop chou. Ah, j'adore ce chien. Donc pareil, toi, je suppute que tu es censé avoir une petite tenue. Ah oui, Ah oui, la corne de licorne. Oh mon dieu, j'oublie à chaque fois. Le foulard et la corne de licorne, c'est vrai, genre au début, Jason m'avait fait pour rigoler. Eh, ça te dit on lui met une corne de licorne? Et j'étais en mode, bah ouais, carrément. Donc voilà, c'est un malamute de l'Alaska. À la base, comme l'a dit Alès, je voulais partir sur un husky. Mais j'ai vu lui et puis... est-ce que j'ai vraiment besoin de donner une explication? Eh, on s'en rappelait pas, mais la corne de licorne quoi. Et donc lui, il est joueur, détective et aventureux. Et enfin, nous avons la petite duchesse, qui est adorable, soit dit en passant. Voilà. Donc c'est une Maine Coon, et elle est affectueuse, prédatrice et gâtée. Voilà.
C'était la petite famille Fullbuster. Full busté. Oh. Mes excuses. Bah voilà, c'était un petit tour supplémentaire dans les familles qui composent notre univers. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre famille. Et puis, hasta la vista.